Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Femmes de Valeur. Dans ce numéro, nous allons faire la connaissance d'une jeune maître de conférence agrégée du CAMES au Burkina. Elle s'appelle Théodora Kone Zohonkon. Elle a 35 ans et elle est enseignante hospitalo-universitaire à la faculté des sciences de la santé à l'université Saint-Thomas d'Aquin. Elle est par ailleurs chef de service du laboratoire d'analyse biomédicale à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Professeur Kone Zohonkon est notre femme de valeur de la semaine et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci bien. Voilà, à 35 ans, vous avez porté votre toge de maître de conférence agrégé du CAMES, ce qui fait de vous l'une des plus jeunes du domaine. Quel est votre secret? Merci, madame. Il n'y a pas de secret si ce n'est pas le travail et la main de Dieu. Donc, c'est grâce au travail et grâce à l'aide de Dieu. Voilà, il faut dire que l'accession au grade de maître de conférence agrégé du CAMES, ce n'est pas un fait du hasard. Les candidats sont soumis à plusieurs épreuves que vous avez réussi avec brio, n'est-ce pas, professeur? Bien sûr, madame. Il faut noter que le concours d'agrégation en médecine humaine consiste à réussir de manière progressive en ce qui concerne 3 épreuves. La première épreuve, c'est en fait les titres et travaux où la personne se présente, dit ce qu'il est, donne ses diplômes, son cursus académique, les conférences auxquelles elle a participé, le nombre d'articles scientifiques ou de publications scientifiques publiées dans des revues internationales ainsi que dans des revues nationales, et les perspectives et aussi la synthèse des analyses qui sont regroupées par thématique. Et cette première épreuve, si le candidat est admissible à cette première épreuve, il peut continuer pour la deuxième épreuve qui consiste à préparer en fait une leçon. Parce que là, on veut tester les compétences de l'enseignant en ce qui concerne la pédagogie universitaire, comment cet enseignant arrive à dispenser les cours aux étudiants. Est-ce que, en fonction des cibles, du niveau des étudiants, la leçon est bien comprise? Est-ce que les objectifs sont atteints? Donc, ceci devant, bien sûr, des jurys avisés, très compétents, qui sont constitués d'éminents professeurs. Donc, une fois que vous êtes admissible à la deuxième épreuve, il y a la troisième épreuve qui est en fait une épreuve pratique. Et cette épreuve pratique consiste, pour ma part, à aller au laboratoire dans ma discipline en biologie moléculaire et génétique moléculaire, et on teste en fait vos compétences sur la paillasse. Et si vous êtes admissible également à la troisième épreuve, donc au finish, vous êtes admis pour le concours d'agrégation et vous êtes donc promu au grade de maître de conférence agrégé par le CAMES. Et ceci, bien sûr, a nécessité pas mal de travail, puisqu'il faudrait beaucoup d'abnégation dans le travail et le faire avec passion et être accompagné par les maîtres. Voilà. Parce que seul vous ne pouvez pas, il faut obligatoirement l'accompagnement de vos mentors, de vos maîtres des différentes universités. Voilà, professeur, depuis 2010, vous êtes donc admise dans le cercle très restreint des maîtres de conférences agrégés du CAMES. Voilà, dans la filière biologie moléculaire, génétique moléculaire appliquée. Il faut dire que c'est la première fois que le CAMES lance un concours dans ce domaine pour dire que vous êtes un oiseau rare ici au Burkina. Merci, madame. Effectivement, c'est la première fois que le CAMES a organisé le concours d'agrégation dans notre discipline qui est la biologie moléculaire et génétique moléculaire. Nous étions 3 candidats, à savoir 2 Burkinabés, un qui est à Bobo et moi qui suis à Ouagadougou, et le 3e candidat est un Sénégalais. Donc nous étions 3 à avoir le privilège de participer au concours d'agrégation dans notre domaine biologie moléculaire et génétique moléculaire.
Et dans ce domaine, vous êtes quand même un oiseau rare, comme je l'ai dit, puisque vous contribuez à combler un vide, surtout avec ce que l'on vit actuellement avec l'avènement du Covid-19. Évidemment, c'est la bienvenue, d'autant plus que le défi actuel sanitaire, en ce qui concerne la Covid-19, il faut justement faire des analyses moléculaires et c'est notre discipline qui permet justement de mener à bien les tests Covid-19 par la RT-PCR. RT-PCR parce que la Covid-19 est due à un virus qu'on appelle le SARS-CoV-2, qui est un virus à ARN et qu'il faut donc convertir en ADN afin de multiplier en quantité suffisante pour pouvoir détecter. Donc c'est bien notre discipline, la biologie moléculaire, qui permet de réaliser les tests Covid-19. Voilà, professeur Koné, au dire des personnes qui vous connaissent bien, vous avez un cursus universitaire et scolaire impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Concernant mon cursus scolaire, il faut noter que je suis allée à l'école primaire à l'âge de 5 ans et j'ai eu le CEP à l'âge de 11 ans et le BEPC à l'âge de 15 ans, le baccalauréat à l'âge de 18 ans. Et après le baccalauréat, j'ai poursuivi les études médicales et couronnée d'une soutenance sanctionnée par un doctorat d'État en médecine après 7 ans d'études médicales. Et j'ai travaillé 1 an. Ceci s'est fait bien sûr au Bénin et j'ai obtenu en fait une bourse d'excellence lors de mon doctorat d'État en médecine qui m'a permis de venir au Burkina Faso pour poursuivre la spécialisation en biologie moléculaire. Ce que j'ai eu à faire à l'université Joseph Kizerbo en SVT. Donc j'ai suivi un master de recherche en biologie moléculaire et génétique moléculaire appliquée qui m'a permis de poursuivre avec le doctorat unique, qui est le PhD, en biologie moléculaire et génétique moléculaire. Suite à cela, je suis enseignante hospitalo-universitaire en tant qu'assistante depuis 2014 à l'université Saint-Thomas d'Aquin, à la faculté de médecine en son temps, parce qu'actuellement, cette faculté de médecine est devenue la faculté des sciences de la santé, qui englobe la médecine et la pharmacie, et bientôt les sciences biomédicales. Donc, après l'assistanat, 2 ans révolus après, l'université Saint-Thomas d'Aquin m'a présenté au grade de maître assistant, ce qui a marché. Et j'étais maître assistante en biologie moléculaire et génétique moléculaire en 2017. Et par la suite, l'université Saint-Thomas d'Aquin m'a présenté au concours d'agrégation, et ceci avec l'aide également de nos maîtres de l'université Joseph Kizerbo. Quelles sont les matières que vous dispensez à vos étudiants? En tant qu'enseignante hospitalo-universitaire en biologie moléculaire et génétique moléculaire, je dispense les cours de génétique en médecine et en pharmacie, première année de médecine, première année de pharmacie, et les cours de biologie moléculaire en 2e année de médecine et en 2e année de pharmacie. Également, je dispense des cours au master de biologie moléculaire. Vous le faites depuis 2014. Voilà, quelle est la réaction de vos étudiants quand vous vous présentez à eux pour la première fois, au vu de votre jeune âge? Je vous avoue que lors du premier contact avec les étudiants, ils sont étonnés. Et le cours commence souvent par des questions sur mon parcours, ce que je leur explique, et tout en les encourageant à s'investir dans le travail bien fait. S'ils souhaitent demain venir assez jeunes, avec des responsabilités comme les miennes. Est-ce la même réaction de surprise avec certains de vos collègues? Bon, en ce qui concerne mes collègues, il faut noter que, oui, par moment, la dernière fois, lors de la cérémonie nationale de reconnaissance des promus du CAMES,
on était en train de faire des répétitions et il y a des collègues qui ne me connaissent pas, mais qui ont pensé que j'étais une étudiante et demandaient à leurs collègues, est-ce qu'on a invité les étudiants ici? Et l'autre lui répondait, non, elle est maître de conférence agrégée. Donc il faut noter effectivement que bon, l'apparence, j'ai l'air un peu jeune, mais je pense quand même que j'ai suivi un parcours, j'ai eu un parcours normal et j'ai actuellement 35 ans. Vous avez commencé vos consultations cliniques à l'âge de 22 ans, vous étiez alors très jeune aussi. Est-ce que certains de vos patients ne sursautent pas à votre rencontre? Il faut noter que mon doctorat d'état en médecine, je l'ai soutenu avec brio à l'âge de 25 ans. Et effectivement, j'ai toujours l'air jeune, mais il faut noter que même si au premier contact avec les patients, il y a cette jeunesse-là qui les intrigue un peu, par la suite, ils sont satisfaits en fait de cette relation qui se crée entre le médecin et le patient. Donc, ils sont satisfaits en fait de la prise en charge, de la consultation et de la prise en charge. Donc, c'est en fait le résultat qui compte. Et comme on a l'habitude de nous dire, ce sont les patients qui nous donnent notre diplôme de médecin sur le terrain. Voilà, ce n'est pas uniquement le fait d'être excellent, mais c'est plutôt sur le terrain que les patients te donnent le vrai titre de docteur en médecine. Alors, docteur, en 2010, vous décrochez votre diplôme d'état de médecin. Major de la promotion, vous décrochez alors une bourse pour une spécialisation à l'université professeur Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Après cette spécialisation, vous devez retourner au Bénin, ce qui n'a pas été le cas puisque vous avez décidé de rester ici au Burkina. Qu'est-ce qui vous a retenu? Tout d'abord, je dirais l'intégrité des Burkinabés. Et il y a beaucoup d'opportunités au Burkina Faso. Il faut noter également que le Burkinabé aime vraiment le travail et tout ça m'a motivée. De l'autre côté, finalement, je me suis mariée avec un Burkinabé. Donc, c'est les quelques raisons que je peux déjà donner qui m'ont en quelque sorte retenue au Burkina Faso. Donc votre cœur a chaviré. Oui. Et finalement, vous avez aimé un frère burkinabé, vous avez suivi votre cœur et votre destin. Oui. C'est avec les bénédictions de mes maîtres du Bénin que je suis venue au Burkina Faso. Et ces maîtres du Bénin sont restés en collaboration étroite avec mes maîtres du Burkina Faso. Et c'est une fierté plutôt pour eux que leurs produits, leurs filles puissent leur faire honneur hors du Bénin. Donc c'est avec leur bénédiction que je suis restée. Il n'y a pas eu de mécontentement. Voilà. Vous offrez vos services de médecin biologiste à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Et vous y êtes par ailleurs la chef du service du laboratoire d'analyse biomédicale. Quel est votre quotidien au sein de cette structure? Merci. Il faut noter que j'ai assuré les fonctions de chef de service du laboratoire de l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou de 2018 à 2020. Et en dehors de ça, je suis l'une des responsables biologistes au laboratoire d'analyse biomédicale, d'ailleurs qui comporte deux volets, la biologie clinique et la biologie moléculaire. En ce qui concerne les tâches quotidiennes, elles sont multiples. Et entre autres, il faut noter la supervision des phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. En plus de cela, nous avons la validation biologique des résultats d'analyse. Voilà, vous avez également passé 11 ans de votre carrière dans la recherche scientifique. Et à votre actif, une soixantaine d'œuvres où vous êtes auteur ou co-auteur. Voilà, à quel volet de la médecine vous êtes-vous intéressé particulièrement? Il faut noter que ma discipline, la biologie moléculaire et génétique moléculaire, c'est une discipline qui est appliquée à pas mal d'autres de disciplines, telles que la pédiatrie, la gynécologie, la cardio, presque toutes les disciplines. Quand on prend la cellule, il y a l'information génétique qui est au sein de cette cellule-là, souvent au niveau du noyau de cette cellule.
Et cette information génétique, peut-être, voilà, c'est de l'ADN ou de l'ARN en fonction des objectifs visés. Et c'est très capital. On peut donc, à partir de cette information génétique, pouvoir détecter pas mal d'anomalies ou de maladies, etc. Ce qui fait que cette discipline est appliquée, comme je l'ai dit, à toutes les autres disciplines. Je donne l'exemple de la cardiologie, par exemple, ou si on prend l'HTA, l'hypertension artérielle, ou si on prend les maladies infectieuses, ou l'endocrinologie, le diabète, il y a certains facteurs génétiques qui sont impliqués. Si on donne l'exemple de la gynécologie, je prends l'exemple le plus courant, ce qui est d'actualité, qui est le cancer du col de l'utérus. Il y a un virus qui est donc responsable de ce cancer du col de l'utérus. Et pour pouvoir mettre en évidence le virus responsable du cancer du col de l'utérus, c'est la biologie moléculaire qui permet donc de détecter la présence de ce virus. Voilà. Donc, dans le dépistage qu'on fait habituellement aux femmes, c'est vrai qu'on recherche déjà s'il y a les conséquences. Voilà. Donc, le dépistage qu'on fait couramment, à savoir par l'IVA, l'IVL, c'est une inspection visuelle à l'acide acétique ou l'inspection visuelle au Lugol, qui permet donc de voir s'il y a déjà la présence des cellules précancéreuses. Alors que si on part un peu en amont, c'est la prévention. Voilà. Donc, est-ce que la personne est infectée ou pas du virus? D'autant plus que, selon l'OMS, il y a plus de 600 millions de personnes qui sont infectées par le virus responsable du cancer du col de l'utérus. En anglais, c'est HPV, Human Papillomavirus. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent une clairance virale. Donc, l'organisme, normalement, en temps normal, arrive à éliminer, dans 80% des cas, le virus. Ce qui fait que, bon, peu de cas vont vraiment évoluer par la suite vers le cancer du col de l'utérus. Et les autres moyens que je venais de citer tout à l'heure, les gynécologues et les sages-femmes arrivent donc à faire le dépistage des lésions précancéreuses chez les femmes. Donc, on récapitule. À 25 ans, vous êtes médecin. Et 3 ans après, vous êtes titulaire d'un master de recherche en biologie moléculaire et génétique moléculaire appliquée. À 30 ans, vous obtenez un doctorat unique PhD. Et en 2020, vous êtes admise maître de conférence agrégée du CAMES. Une jeunesse, voire une vie consacrée aux études. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? On peut le dire ainsi, d'autant plus qu'il faut beaucoup de sacrifices. Il faut également l'amour, voilà, l'amour, la passion, parce que ce n'est pas évident de pouvoir sacrifier ses temps de sommeil, ses loisirs, tout cela pour pouvoir maximiser vraiment sur le travail. Et en toute chose, il faut se fixer des objectifs. Bon, c'est en fonction des objectifs que je me suis fixée que j'ai pu aller de l'avant sans difficulté majeure. Voilà. Mais est-ce que vous trouvez du temps pour vivre d'autres passions? J'essaie, mais par moment, il faut sacrifier. Il faut sacrifier par moment des loisirs, voilà, afin d'avancer sur le travail. Et dès que l'opportunité se présente, j'essaie de me rattraper. Mais il faut noter aussi qu'il y a un soutien fort de la famille, voilà, les encouragements et le soutien de la famille qui aide énormément. Le soutien de M. Koné? Évidemment, le soutien de mon époux, il met d'un appui inestimable. Quels sont vos projets donc après ce grade de maître de conférence agrégé du CAMES? Tout d'abord, c'est de pouvoir continuer de progresser dans mon parcours et pouvoir être professeur titulaire en biologie moléculaire et génétique moléculaire. Donc, c'est un autre défi et il y a des challenges. Il faut aussi noter que je dois, à travers mon travail,
continuer à rester utile au Burkina Faso et à l'Afrique. Voilà. Et toujours servir, cultiver également la dynamique d'amélioration continue dans le travail. Vous êtes mariée et mère de 2 merveilleux enfants. Avec cet emploi du temps trop chargé, comment vous arrivez à concilier justement votre vie professionnelle à votre vie de femme au foyer? J'essaie en fait de m'organiser de la meilleure des manières et aussi de travailler avec méthode. Et la gestion du temps n'est pas toujours aisée, mais j'arrive à remplir mes obligations professionnelles, familiales et sociales. Et tout ceci avec le soutien, comme je l'avais dit tout à l'heure, de ma famille et des encouragements également que je reçois. Et il faut aussi noter que, étant bien entourée, j'arrive à tenir mes agendas. Que faites-vous alors à vos temps libres? Des temps libres, il faut noter que bon, j'ai pas mal de passion pour la cuisine et le théâtre, le cinéma, mais je n'ai pas beaucoup de temps libre pour ces genres de loisirs parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours des dossiers urgents voilà, à lier, à corriger. Donc, c'est pas souvent évident. Maître de conférence donc à 35 ans, et quel est ce conseil que vous pouvez prodiguer aux jeunes, surtout aux jeunes filles qui désirent emboîter vos pas? Comme conseil, je dirais que seul le travail fait l'homme. Le travail ou le travail. Je dis bien le travail ou le travail. Donc il faut vraiment, il y a des moments où on est obligé de faire, de sacrifier certaines choses, quitte à essayer de rattraper ce qu'on peut rattraper. Donc je les encourage à toujours persévérer et de ne pas se décourager parce que ce n'est pas toujours rose, mais il faut plutôt, dès qu'il y a une difficulté ou des problèmes, convertir ces difficultés ou problèmes en opportunités d'amélioration. Quand il a été question d'abandonner votre bébé d'à peine quelques jours pour aller passer un concours, parlez-nous de cette anecdote. Effectivement, il faut noter que mes maîtres de l'Université Saint-Thomas d'Aquin et mes maîtres de l'Université Joseph Kizerbo n'ont ménagé aucun effort à m'accompagner et à me donner une formation, un encadrement de qualité. Donc il fallait relever le défi, ce qui faisait que bien que j'étais enceinte, j'essayais du mieux que je peux de tout faire avec amour et abnégation. Donc tout s'est bien passé et il faut aussi noter que comme le défi est là, il faut le relever, ben, le bébé étant là, il fallait bien sûr le laisser et poursuivre parce que je sais que le fait d'avoir sacrifié des temps au moment de la grossesse, il fallait que j'aille jusqu'au bout et surtout faire la fierté de mes maîtres, de ma famille également et de mon mari ainsi que de ce bébé qui ne m'a pas créé du tout de problème. Je n'ai pas eu de problème avec la grossesse. Donc il fallait que j'aille jusqu'au bout et ramener le grade avec brio. Le bébé avait combien de jours? Le bébé avait à peine 3 semaines, une vingtaine de jours quand je l'ai laissé pour aller au concours d'agrégation. Et c'était où? C'était à Brazzaville. Un dernier mot, professeur? Je dirais qu'en ce mois consacré à la défense des droits de la femme, j'ai une pensée pour toutes les femmes qui, pour moi, sont toutes de valeur. Et je nous encourage à retrousser les manches, à serrer les dents et à continuer à toujours aller de l'avant car nous en avons les moyens. Aussi, je souhaite une très belle fête de la femme à toutes les femmes et aussi mille merci aux hommes qui relèvent le défi social à nos côtés. Et je profite également pour rendre hommage à tous nos maîtres de l'Université Saint-Thomas d'Aquin et nos maîtres de l'Université Joseph Kizerbo,
et également à mon mentor, le professeur Jacques Saint-Poré, ainsi qu'à tous mes collaborateurs de l'Abiogène, le laboratoire de biologie moléculaire de génétique de l'université Joseph Kizerbo, ainsi qu'à mes collaborateurs du CERBA, le centre de recherche biomoléculaire Pietro à Ningoni. Et je dis merci également à la RTB pour cette opportunité. Voilà, madame, monsieur, je dirais tout simplement aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Professeur Koné Zohonkon est enseignante hospitalo-universitaire dans l'âme. Elle a du chemin à parcourir. Son jeune âge et sa volonté sont des atouts inestimables. Voilà, bon vent, professeur. Merci. Félicitations encore pour vos loyaux et exaltants services rendus à la nation. Merci, madame. Sur ce, madame, monsieur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB. Bonsoir.